Allez go. Donc, le vélo il est en plein milieu. Et au lieu de me regarder, regarde la route, hein. Manquerait plus qu'il se rétame la gueule devant moi là et que j'y roule dessus. Ah voilà. Là il va prendre le poids de la moto et le poids du pilote. Et autant vous dire que j'aimerais pas être à sa place. Mais du coup je vais en profiter peut-être pour me présenter et présenter un peu, bon, vite fait la moto en roulant. Donc la moto c'est une Africa Twin comme vous l'aurez remarqué je pense. C'est une Adventure Sport de 2023, toute équipée. Elle a c'est le Super Pack Alu, ça s'appelle chez Honda là, et en gros ça donne les crash bars, les anti-brouillards, les valises Alu et le top case. Ensuite moi j'ai changé la bulle, j'ai pris une bulle JV plus haute parce que comme je fais un 86, en gros sur la moto, et j'ai rehaussé la selle aussi. Donc du coup en fait je prenais un peu le vent et là du coup c'est bien mieux. En parlant de la selle, du coup je l'ai fait faite par un sellier pour améliorer le confort parce que la selle d'origine c'est un peu raide quand même, hein. Donc bon moi et puis elle était vachement creusée, donc je glissais vachement en fait. Ça faisait, en gros d'origine elle faisait une sorte de U et c'était pas super agréable en fait. Dès que j'accélérais ou je freinais je faisais que bouger. Donc là je l'ai fait faire plus plate et avec du rembourrage et tout, donc là le confort il est vraiment optimal. Et après juste voilà j'ai mis le support GPS du téléphone et puis voilà quoi. C'est quand même assez bien équipé d'origine, donc j'ai pas eu besoin de rajouter grand chose. Juste comme vous l'aurez remarqué, boîte automatique avec là la boîte là. C'est un choix plus ou moins volontaire parce que bon voilà, moi des motos j'en ai eu que 3, du coup c'est ma 3e. Mais j'ai commencé avec une Versys 650 au permis A2 que j'ai gardé 2 ans. Et ensuite comme je voulais un peu plus puissante, j'avais pas trop de sous, donc du coup j'ai pris la Bandit 1200. Là j'ai eu quelque chose d'assez performant quand même, hein, c'est super puissant. Mais bon voilà, le confort on n'y est pas du tout, hein. Il n'y avait pas de bulle, pas de... C'est vrai que ça manquait beaucoup, les poignées chauffantes, les pare-mains, trucs. Moi j'aime les trails. Et du coup c'est vrai que là bon j'ai essayé le roster avec le Bandit, mais c'était pas trop ça. Et en plus de ça j'ai eu un accident de moto du coup avec ce Bandit. Donc bon elle a fini à la poubelle, hein, forcément. Sauf que moi du coup je ressors de cet accident avec un handicap. J'ai un plexus, du coup un plexus brachial côté gauche. C'est vrai que comme ça je sais qu'on dirait pas du tout, mais c'est la main gauche, voilà. Donc du coup c'est le bras gauche complet, mais ça à la limite je vous expliquerai peut-être plus en détail. Mais en gros j'ai un plexus et donc pour l'embrayage je peux pas embrayer sur la moto, j'ai pas assez de force et j'ai pas l'extension de la main suffisante pour pouvoir rattraper l'embrayage, vous voyez, parce que là voilà, voilà, en gros je me foute comme ça là. Voilà, si j'essaye de, vous voyez, j'ai pas la main suffisamment forte pour ouvrir à fond. Je l'ai pour fermer bien, mais par contre pour ouvrir, vous voyez, je peux pas, voilà. Donc j'ai essayé déjà sur les bécanes de copains ou celles à mon père, et en fait j'arrive pas à embrayer. Donc du coup il y a des adaptations qui existent. Donc ils mettent tout ce qui est à gauche, ils le mettent à droite. Donc en gros il y a l'embrayage en dessous du frein avant. Mais du coup ça fait faire une gymnastique et tout machin. Je dis ouais bon s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais je savais qu'il y avait les boîtes auto qui existaient. Donc je me suis dit bon écoute on va voir quoi. Je vais essayer puis on verra. J'ai essayé d'abord le NC 750. Parce que c'était le gars du Concept d'à côté de chez moi qui me l'a conseillé, parce que lui aussi a un plexus et il m'a dit avec ça tu verras c'est vachement agile, c'est pas super puissant donc tu te feras pas peur pour le début et tout machin, c'est le top. Bon j'ai dit d'accord, écoute bon moi c'est vrai que ça fait quoi 60 chevaux je crois, entre ça. Bon je fais 115 kg, si tu veux la moto elle a un peu souffert quoi. Elle galérait à accélérer. Mais du coup je dis bon ok vas-y, si tu me le conseilles, le mec ça fait 25 ans qu'il a le plexus. Moi ça faisait que à peine même pas 2 ans que je l'avais, si ça faisait 2 ans. Bon donc j'ai écouté celui qui avait l'expérience quoi. J'ai essayé cette moto et j'ai été hyper déçu en fait, parce que bon déjà ça marche pas trop, elle a pas de patate quoi. Et en plus je sais pas, j'étais pas à l'aise dessus, ça m'allait pas bien. C'est une moto pour les personnes qui sont plus petites que moi. Voilà, moi j'étais tout recroquevillé, j'étais tout pas bien quoi. Et en plus de ça, il n'y avait pas de puissance quoi, donc j'étais pas bien quoi. Et du coup je la ramène au Concess et putain le soir j'arrive pas à dormir quoi. Je me dis mais si ça se trouve c'est moi en fait. Avec l'accident, j'aime plus du tout la moto, j'ai plus la passion. Et fini, terminares, bon
on met le bouquin sur l'étagère quoi. Donc bon, là voilà, je laisse passer quelques jours de réflexion et tout. Et je me dis putain quand même, j'aime bien la moto moi quand même, ça me manque. Et du coup bon, je me dis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moto? Donc il y a le NT 1100 qui m'avait l'air sympa, avec le même moteur du coup que l'Africa Twin. Alors là juste petit aparté, vous m'avez pas vu lui dire bonjour parce que ben, avec le bras je peux pas, mais en gros je tends la jambe. Bon voilà, c'est tout, c'est simple, c'est voilà, comme ça au moins vous posez pas la question, je vous y ai répondu. Et donc du coup, je me disais bon ben le NT, ben vas-y, je vais prendre le NT 1100, c'est pas mal, ça ressemble un peu au Versys, ben pourquoi pas quoi. Et je regardais un peu les essais sur Google, fait sur YouTube et tout machin, et je me dis putain mais c'est vrai que en fait l'Africa Twin elle me plaît bien quand même. Donc, mais le gars, en fait, le gars du Concess, il m'avait un peu déconseillé parce que c'est un peu lourd, tout ça, et que je vais galérer, quoi. Donc ça m'avait un peu fait déchanter, mais après réflexion, je me suis dit, bon écoute, je vais essayer, on verra. Donc j'essaie de trouver un Concess qui me prête une bécane, et j'en trouve un là, lui, qui me prête du coup une Africa Twin, ben en fait c'est celle-là. Spoiler, c'est celle-là. Il me prête l'Africa Twin et tout, donc en plus, putain, l'aventure sport, comme j'aime et tout, donc le poids, comme c'est l'aventure sport, elle est plus lourde, donc je me dis, ben au moins comme ça, je vais vraiment tester celle qui me plaît, et je l'essaye, mais au bout de, déjà rien qu'à l'arrêt, je monte dessus, déjà trop bien. Et je me dis, ah, déjà c'est bon signe. J'ai encore l'envie d'en faire, donc c'est que c'était la moto. Et je me mets à l'essayer, et je pars assez confiant, parce que du coup j'avais essayé le NC, le 750, donc je sais que j'arrive à le faire. Mais je me dis, attends, la dernière fois que j'ai vraiment conduit une grosse bécane, j'avais les deux mains. Là, j'en ai qu'une et demie, quoi. Bon, à voir, quoi. J'appréhendais un petit peu. Donc, j'ai demandé à mon ex-copine de me suivre, en fait, avec ma voiture. Pour au cas où, ben voilà, si je me fous dans un fossé, qu'il y ait quelqu'un pour appeler les pompiers, quoi. Et bon, donc du coup, on part un peu 5 minutes. Et en fait, là, au bout de 5 minutes déjà, je me dis, putain, mais elle est trop bien, quoi. Je suis trop à l'aise, trop bien dessus et tout, machin. On fait une petite balade. Et dès que je rentre, je dis, ben, je vous la prends. Donc en plus, comme c'était le modèle de démo, j'ai eu un petit prix. J'ai pris toutes les options que je voulais dessus. Et basta, quoi, voilà. Hein. Et maintenant, ben, on en est là. Et franchement, c'est le top. Et là, plus je la roule, et plus je me rends compte qu'en fait, elle est vraiment hyper adaptée pour moi. Parce qu'en fait, ben, rien qu'un détail tout con, mais le clignotant, moi, le pouce, j'ai pas beaucoup de force. J'en ai, mais pas beaucoup. Et du coup, ben, sur l'Africa Twin, le clignotant il est hyper facile à mettre. Donc déjà je me dis bon ben ça c'est parfait. Il y a le régulateur côté droit et la sélection de boîte de vitesse aussi côté droit, donc ça c'est pareil, c'est parfait. Parce que je pensais pas vraiment que ça me servirait au début, je vous avoue. Mais en fait, ben, plus je la roule et plus je me dis putain mais heureusement qu'il y a le régulateur de vitesse et qu'il est placé côté droit. Parce qu'en fait, quand j'ai envie d'ouvrir la visière, ben, ou que j'ai, je sais pas moi, ben, par exemple là maintenant que j'ai la GoPro, que je veux manipuler un peu la GoPro, que bon après ça, la GoPro je la manipule plutôt à l'arrêt quand même, mais bon, je sais pas, que je dois faire peu importe quoi, et ben j'enlève la main droite, puisque la main gauche, je peux pas m'en servir, enfin je peux pas faire grand chose. Donc du coup, ben, ça me fait décélérer si j'enlève la, vous voyez, là j'accélère, mais si je veux me faire la visière, ça me fait ralentir. Et donc là du coup ben, hop, je mets le régule, au moins je stabilise, j'arrive avec l'épaule et tout, je bloque un peu la moto comme ça, et je perds pas de vitesse, j'arrive à gérer la moto avec le corps et tout, et je peux me servir l'intercom, parce que l'intercom du coup je l'ai mis à droite, puisque ben, la main droite, voilà, c'est plus simple pour moi, la main gauche, ou sinon il fallait que je passe de l'autre côté, ça va pas du tout. C'est pareil pour faire, parce que c'est une boîte auto, mais il y a des palettes, donc là c'est moins, et derrière là c'est plus. Ça reste ben, comme des palettes de voiture quoi. Et donc ça c'est pareil, c'est super parce que la boîte auto est bien, surtout là il faut le mettre en sport 2, mais il y a des fois quand même, c'est vrai qu'il y a un côté manuel qui, voilà, il faut l'utiliser, et donc je suis content parce que j'arrive à l'utiliser bien quoi. Donc ça c'est chouette. Il y a un levier qui peut se mettre ben, comme un levier de vitesse d'une moto classique au pied, pour faire plus et moins. Bon, je sais pas, je vais voir si je le fais ou pas, mais on verra plus tard quoi, parce que pour l'instant en fait ça me va bien comme ça. Bon, petit souci de GoPro, fin de batterie. Du coup ben, j'ai dû changer la batterie. Ouais, je suis débutant dans le motovlog, hein. Donc ouais, j'avais pas vu, mais en fait je parlais tout seul comme un couillon. Donc du coup ben, on va reprendre là où j'en étais. D'ailleurs, vous voyez, pour mettre les gants, ben, je vais vous montrer comme ça au moins j'ai la main suffisamment pour pouvoir quand même enfiler les gants. Alors c'est pas hyper efficace, donc pour celui-là si ça l'est.
Bon, après j'ai trouvé les techniques, mais vous voyez, c'est pas évident. C'est surtout pour cette main, du coup c'est pour l'autre. Donc je me mets d'abord ce gant là. Donc hop, petit pied sur le cale-pied, on bloque le coude avec le genou, enfin avec la cuisse. Et là, hop, là. Ok, on est parti. Allez, donc l'accident pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc j'étais sur une route à sens unique où il y a des voitures qui sont garées de chaque côté en créneau. Et le mec est sorti de sa place de parking sans me regarder et il m'a percuté, voilà. Hein. Et donc alors, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a expliqué, parce que moi j'ai vraiment aucun souvenir, mais j'ai freiné, la moto a guidonné, je suis passé par-dessus la moto. Et en fait je suis venu percuter le sol plein fer, mais sans glisser. Et je trouvais, parce qu'en fait, merde, je me suis trompé de bouton. Je trouvais ça bizarre que j'ai pas de traces de brûlure. Et en fait, parce que j'ai atterri directement sur le sol sans trop glisser. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que comme en fait je me suis accroché au guidon, et ben ça m'a tiré le bras, qui lui est resté accroché au guidon en fait, et ça m'a fait un étirement des nerfs. Enfin, ça m'a même fait un arrachement des nerfs du coup. Et c'est ce qu'on appelle un plexus brachial, voilà. Donc j'ai un plexus brachial gauche, et ça, ben, jusqu'à la fin de ma vie. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un peu compliqué. Mais vous voyez, on peut quand même conduire une bécane sans trop de soucis. Et là en fait il faut savoir que je conduis qu'avec le bras droit. Je fais le tirer pousser qu'avec le bras droit. C'est que comme ça en fait. Et avec les hanches en gros je me dandine et puis voilà quoi, on arrive à faire un petit truc sympa quoi. Donc voilà, c'est simple mais faut le savoir. Donc oui, c'est faisable de rouler avec un plexus. Donc moi j'ai de la facilité, c'est vrai que j'ai quand même la main où je peux agripper le guidon sans trop d'effort et me servir des clignotants, tout ça. Je peux juste pas embrayer, mais c'est pas grave. Je me suis dit bon bah écoute, une petite boîte auto et puis voilà quoi. C'est pour ça que là j'ai pris la boîte auto et parce qu'on peut faire un aménagement en mettant les trucs à droite, mais bon je me suis dit ça fait une gymnastique et tout et puis la boîte auto vous voyez elle est quand même elle est hyper efficace quoi. Donc du coup en fait je me suis dit bon finalement hein, on va rester là-dessus et puis voilà quoi. J'aimerais en fait que mes vidéos touchent les personnes qui sont dans les centres de rééducation, qui se posent la même question que ce que je me suis posé moi à l'époque. Quand j'étais au centre de rééducation, en fait je cherchais sur YouTube des vidéos de mecs qui roulaient en plexus, avec un plexus et tout, mais je trouvais rien quoi. J'ai trouvé 2-3 petites vidéos un peu, mais sauf que c'était pas... Moi je cherchais un gars qui a un bon micro, une bonne caméra, qui filme des bonnes balades, qui explique bien ce qu'il a dû faire et tout machin, fait ce que je suis en train de vous faire quoi en gros. Et donc c'est pour ça, du coup je me suis dit, si un jour j'arrive à refaire de la moto, qu'il n'y a aucun problème, et ben, je m'achète une GoPro et je ferai les vidéos que j'aurais aimé voir, en espérant que ça atteigne des gens qui en ont besoin. Parce que vous voyez, là c'est des petites routes, mais j'ai une Africa Twin et pourtant vous voyez ça se dandine très très bien. Hein. Ça se dandine, alors les gens qui ont roulé avec moi, ils me disent tous ah putain on dirait que t'as pas d'handicap et tout, tu roules vraiment nickel. Alors c'est vrai que je compense quand même pas mal, c'est vrai. En fait je joue beaucoup avec mon corps, avec mes hanches, mes pieds, pour appuyer sur les cale-pieds vous savez, plus le tirer pousser, et ça se fait, voilà, ça se fait même plutôt bien. En fait c'est une autre façon de conduire quoi. J'espère que cette vidéo servira au moins à quelques personnes quoi. En attendant, moi sur ma chaîne YouTube, même si vous n'êtes pas concerné directement pour les conseils et tout, voyez ma chaîne comme un divertissement. On fait des balades qui sont quand même super sympas. Avec moi voilà, les balades en général c'est ça. C'est des balades. Moi la ville j'en fais pas beaucoup puisque j'habite à la campagne. Donc du coup les grandes villes j'en fais vraiment très peu. Et du coup c'est plus des balades comme ça quoi. Voilà les petits villages un peu sympas qu'on peut voir quoi. Regardez-moi ça un peu si c'est pas sympa. L'eau d'un côté, la montagne de l'autre, enfin la montagne, la roche de l'autre, avec des maisons troglodytes. Il me semble que ça s'appelle comme ça, les maisons qui sont dans la roche. Et franchement, mais c'est un cadre sympa quoi, franchement. Ah, ça résonne bien en plus. Ah, c'est sympa. Vous voyez un peu là c'est un cadre super sympa quand même. Hein.
On va laisser passer le camtar pour son éco-conduite. Avec plaisir, jeune. Enfin, jeune, il avait le double de mon âge, mais... Ah, c'est chouette. En plus, il fait super beau aujourd'hui. Vous voyez les roches et tout. Enfin, c'est vraiment... c'est des coins sympas, quoi. Si ça vous intéresse, vous me le dites et je ferai des vidéos où je rentrerai plus en détail, toujours au guidon de la moto, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et en même temps, ben, je pourrai plus rentrer dans les détails des démarches, mon parcours aussi, parce que vous voulez... genre pas forcément une FAQ, mais où je vous explique un peu, où je vous raconte tout mon parcours un peu que j'ai eu avant l'accident et depuis l'accident. Et donc c'est pour ça, dites-le moi dans les commentaires, mettez un petit like si ça vous a plu, pensez à vous abonner parce que plus j'aurai d'abonnés et plus ma vidéo sera visible, et plus elle est visible, plus je pourrai aider, vous voyez ce que je veux dire, je pourrai toucher plus de monde. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, la suite au prochain épisode, je vous dis à la fois prochaine, allez ciao tout le monde.